Nous allons parler aujourd'hui de la faute de l'arbre de la connaissance, qui est la faute primordiale, la faute de Chava et de Adam, le jour de leur apparition sur terre, qui est le 6e jour de la création. Ils ont été séduits par le serpent, qui représentait à lui seul les forces du mal. Alors, nous savons que le Nachash, le serpent, va s'adresser à Chava. Et il s'adresse à Chava en disant « Avki amar Elokim lo tochlu mikol etz hagan » Peut-être que Dieu a dit aussi « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ». Alors, ce début de conversation du serpent avec Chava est très étonnant, parce que veut-il dire? Quel est le sens de cette affirmation? Après tout, c'est une affirmation stupide. Peut-être que Dieu ne souhaite pas que vous mangiez aussi de tous les arbres du jardin. C'est ridicule. Évidemment qu'il est impossible, n'est-ce pas, de ne pas manger des arbres du jardin, parce que vous savez qu'à l'époque, Adam et Chava étaient végétariens, donc ils ne mangeaient que des fruits des arbres du jardin d'Éden. Donc que veut dire le serpent? Alors Rashi va poser ça, évidemment c'est absurde. Alors, ce que dit Rashi explique qu'il s'agit uniquement d'une entrée en matière. Que le Nachash, le serpent, savait très bien que c'était stupide, mais c'est une manière d'entamer la conversation. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a d'autres explications qui sont dites là-dessus et qui sont très intéressantes à réfléchir. La première chose, en vérité, ça nous renseigne sur les stratégies du Yetzer Hara, c'est-à-dire du mauvais penchant, puisque la faute primordiale va nous renseigner sur toutes les autres fautes qui existent sur Terre, parce qu'on peut dire qu'elle est peut-être la racine de toutes les fautes qui existent sur Terre. Alors la façon dont le Nachash, le serpent, va s'y prendre pour tenter de séduire Chava, va nous renseigner sur les stratégies du serpent. Alors en disant peut-être que vous ne pouvez pas manger aussi des autres fruits, alors là il y a une première technique qui est la technique de la déstabilisation. C'est la première chose que le Nachash va toujours essayer de faire, c'est de déstabiliser. Il déstabilise en disant peut-être que vous n'avez pas entendu très précisément ce que Dieu vous a dit. Il sème le doute, il sème la confusion. Et ça, c'est une première stratégie. C'est-à-dire que quand les choses sont claires, il est difficile, n'est-ce pas, de nous faire fauter. Nous ne fautons que parce que nous sommes dans la confusion et dans le doute. Et ça, c'est la première stratégie du Nachash. Alors, il y a une deuxième stratégie qui est très intéressante et que le Or HaChaim va développer, qui dit on ne mange, c'est les techniques de l'exagération. C'est-à-dire, on veut le dire en disant, on vous interdit, ce que veut dire le Nachash, ce que veut dire le serpent, c'est en vous interdisant de manger du fruit de l'arbre de la connaissance, c'est comme si vous avez demandé de manger d'aucun fruit. Ça veut dire rater la consommation du fruit du Etz Hadat, c'est rater la consommation de l'ensemble des arbres, des fruits du jardin. De cette manière, si vous ne mangez pas du fruit du Etz Hadat, c'est comme si vous n'avez rien mangé de toute votre vie. De cette manière, la technique de l'exagération vient donner un poids qui est surfait, artificiel, qui ne correspond à rien, et qui veut dire ne pas consommer la Avera, c'est perdre le sens de la vie, de cette manière. Et donc, c'est impossible de ne pas consommer de la Avera. Ça, c'est la deuxième stratégie du Nachash. La troisième stratégie du Nachash, c'est la culpabilité. Et ça, c'est aussi une explication de Or HaChaim. Ce que veut dire le Nachash en disant, peut-être que Dieu a dit aussi que vous ne pouvez manger d'aucun fruit, c'est de dire, en vérité, le Etz Hadat est au milieu, n'est-ce pas, l'arbre de la connaissance est au milieu du jardin. Tous les autres arbres sont irrigués par le Etz Hadat, c'est-à-dire ils tirent leur sève ou leur sève est issue du Etz Hadat. C'est-à-dire que du fait que le Etz Hadat, l'arbre de la connaissance, se trouve au milieu du jardin, très précisément au milieu, et que tous les autres arbres se trouvent à la périphérie du Etz Hadat, d'une certaine manière, tous les arbres sont influencés par le Etz Hadat. Et donc, de cette manière, quand vous avez mangé du fruit du Etz Hadat, quand vous avez mangé, des autres fruits, c'est comme si vous avez mangé déjà du fruit de l'arbre de la connaissance, puisqu'ils sont tous, d'une certaine manière, issus de cet arbre. Donc, vous avez déjà fauté en vérité. Vous pensez n'avoir pas fauté, mais vous êtes déjà dans la faute. Et si vous êtes déjà dans la faute, alors pourquoi ne pas continuer?
puisque de toute façon vous êtes coupable, donc vous n'avez rien à perdre. D'une certaine manière, en disant, en essayant de prouver à Chava qu'elle a déjà transgressé la parole d'Hachem, le serpent rendait possible la faute. Alors tout ça, c'est contenu dans cette première phrase du serpent à Chava. Alors Chava va répondre au serpent. Elle va dire, nous avons le droit de manger des fruits des arbres du jardin. Mais du fruit de l'arbre qui se trouve au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. Et vous ne la toucherez même pas. De peur que vous mouriez. Alors là, il y a quelque chose de très très connu. Chava dit que Dieu a dit non seulement qu'il ne faut pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance, mais il faut aussi ne pas y toucher. Et là-dessus, le Rashi déjà se fait l'écho du Midrash en disant Chava, là elle a fait une erreur. Elle a ajouté à l'ordre divin. Et c'est pour ça que forcément, elle va venir à retrancher à l'ordre divin. C'est-à-dire qu'en ajoutant l'ordre divin, c'est ça ce qui va précipiter Chava dans la faute, à transgresser, qui va l'entraîner à transgresser l'ordre divin et à manger du fruit de l'arbre de la connaissance. Alors là, il y a quelque chose de très très étonnant qui demande d'être compris. D'une certaine manière, Chava, elle fait un acte de Yirat Shamayim, peut-être de crainte de Dieu, en ajoutant un interdit. Et en disant qu'il ne fallait même pas y toucher, eh ben, elle a fait exactement comme les sages le font, c'est-à-dire partout dans la Torah, les sages, afin qu'on ne trébuche pas sur un interdit de la Torah, les sages ajoutent un interdit qui est un interdit rabbinique. Par exemple, on sait bien, n'est-ce pas, qu'il y a la notion de Mouktsé, le Shabbat. Il y a des choses, n'est-ce pas, qui ne sont pas d'usage le Shabbat, quelque chose dont je n'ai pas usage le Shabbat, eh bien je n'ai pas le droit de le transporter. Pourquoi je n'ai pas le droit de le transporter? De peur que je transporte d'un endroit privé à un endroit public ou vice-versa. Et donc le Mouktsé est une barrière posée à l'interdit de Otsa'a. Otsa'a signifie sortir un objet d'un domaine privé à un domaine public ou vice-versa. Et ça c'est une melacha, c'est un interdit de la Torah. Chachamim ont voulu nous empêcher, n'est-ce pas, d'en arriver à ces extrémités-là, et donc ils ont limité le nombre d'objets qu'on a le droit de transporter. Seuls les objets à usage shabbatique seront transportables, alors que les objets qui n'ont pas d'intérêt le Shabbat, eux ne seront pas transportables. Et tout cela afin de nous écarter de cette tentation de transporter un objet d'un domaine privé à un domaine public. Alors les Chachamim, ils le font tout le temps, de poser des barrières. Pourquoi reproche-t-on à Chava d'avoir posé une barrière? Alors la réponse est très simple. Si Chava avait posé une barrière d'elle-même, ça aurait été très bien. Le problème, c'est qu'elle dit ça au nom de Dieu. Amar Elokim, Dieu a dit, Lo tochlu mimenu, vous n'en mangerez pas. Velotigub, et vous ne le toucherez pas. D'une certaine manière, elle fait dire à Dieu quelque chose que Dieu n'a pas dit. C'est-à-dire, Dieu a dit ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance. Mais Dieu n'a pas dit qu'il ne fallait pas en manger, le toucher, excusez-moi. Donc, c'est-à-dire, elle manipule la parole de Dieu. Elle fait dire à Dieu ce que Dieu n'a pas dit. Dieu n'a jamais dit, n'est-ce pas, qu'il ne fallait pas toucher de cet arbre. En vérité, en manipulant la parole de Dieu, Chava est là dans une attitude d'orgueil. C'est-à-dire que la parole de Dieu, pour nous, elle est sacrée. À nous de nous soumettre à la parole de Dieu. Celui qui manipule la parole de Dieu, c'est lui le patron, d'une certaine manière. C'est lui qui se pose, n'est-ce pas, en Dieu, de cette manière. C'est-à-dire, si je peux interpréter la parole de Dieu à ma guise, ou lui faire dire ce qu'il n'a pas dit, c'est moi le patron. Ça veut dire que je ne suis pas soumis à la parole de Dieu. Donc c'est en vérité ce soupçon d'orgueil de Chava qui lui est reproché. C'est-à-dire, et d'une certaine manière, c'est vrai, c'est ce que disent nos sages, et ce qu'a vécu les Rashi. C'est-à-dire, si elle a ajouté à la parole de Dieu, c'est-à-dire que c'est elle se permet de manipuler et de transformer la parole de Dieu, alors elle peut venir aussi à la transgresser, puisque c'est elle la parole, c'est elle le maître de la parole. Donc si elle dirige cette parole de Dieu, alors elle peut décider aussi que cette parole de Dieu n'a pas cours dans telle et telle situation. Et que donc, et c'est pour ça, c'est peut-être la justification de Chava qui transgresse l'ordre de Dieu, parce qu'il n'y a pas de soumission véritable à la parole de Dieu.
Et alors, ce faisant, de cette manière, c'est intéressant parce que ça nous permet de comprendre, en vérité, peut-être le point de départ de la faute. Le point de départ de la faute de Chava, c'est ce manque de soumission à la parole de Dieu. On n'est pas soumis à la parole. Et donc, effectivement, là, il y a un point de départ de toutes les déviations possibles. Alors, ce qu'il dit après dans le texte de la Torah, c'est que le Nachash va dire à la femme, non, vous n'allez pas mourir. Alors, comment le Nachash peut-il se permettre de dire une chose pareille? Il prend le contre-pied de la parole divine. Comment peut-il faire une chose pareille? Alors Rachid va dire au nom du Midrash qu'il va bousculer Chava et va la faire toucher l'arbre. En lui faisant toucher l'arbre, eh bien, il va lui dire, mais tu vois, tu n'es pas morte, donc tu as touché l'arbre de connaissance et pourtant tu n'es pas morte. Donc, ça veut dire donc que cette menace de Dieu de mourir, si on touche, donc n'est pas juste, et si elle n'est pas juste, donc tu peux te permettre aussi de manger du fruit de l'arbre de la connaissance, puisque tu viens de découvrir que tu n'es pas morte en touchant l'arbre. Alors évidemment, il faut comprendre, parce que, bien sûr, menacé ou puni de mort, c'est pas en étant bousculé et en touchant par mégarde l'arbre de la connaissance. C'est en touchant avec l'intention peut-être de consommer le fruit qu'on est peut-être passible de la peine de mort, mais certainement pas en étant bousculé par le serpent. Alors comment comprendre? Quelle est la preuve du serpent? Pourquoi dit-il une chose pareille? Il n'a fait que la bousculer. Chava est tombée par mégarde, n'est-ce pas, sur l'arbre et a touché l'arbre par mégarde, mais pas de manière intentionnelle. Donc en quoi c'est une preuve? Alors effectivement, beaucoup de commentateurs se sont posé la question. Alors une des réponses, qui est la réponse de Radak, c'est de dire que de certaine manière, Chava a estimé que l'arbre de la connaissance punissait de mort celui qui le mangeait, parce qu'elle a estimé que l'arbre était empoisonné. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est un arbre poète, c'est un arbre magique, qui a des vertus nocives, et que quand on touche l'arbre ou l'écorce de l'arbre, on est pénétré par des substances nocives, et en étant pénétré par des substances nocives, on est fatalement, irrémédiablement conduit à la mort. Et donc, qu'on soit bousculé ou pas, ne change rien à la chose, puisqu'en ayant touché, que ce soit pas mégarde ou pas mégarde, on a intégré du poison, et en intégrant du poison, même si on avait du cyanure par erreur, le résultat est le même. Et ça, c'est cette vision erronée, encore une fois, de Chava du fruit du Etzadat. Le Etzadat n'a rien de magique. Il n'est pas empoisonné. Vous savez que les Chachamim vont nous dire très clairement que le fruit, que le Etzadat, c'est pas un arbre magique, c'est peut-être une vigne, c'est peut-être un figuier, c'est peut-être un arbre à pain, ou un arbre à céréales, c'est-à-dire du blé. Enfin, alors le blé, on sait que c'est pas un arbre, mais avant la faute d'Adam, c'était pas une céréale, le blé, mais c'était un arbre. Et donc c'est un arbre qui produisait des grains de blé. Donc c'est peut-être un arbre à blé. Ou c'est peut-être même un étroguet, un arbre à étrogue. Donc en vérité, Chazal essaye de nous dire que l'arbre de la connaissance n'a rien de magique. C'est un arbre tout à fait banal, que ce soit un arbre à blé, un figuier ou que ce soit une vigne. C'est un arbre tout à fait banal. Un arbre qu'on connaît aussi aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il y a de si grave que de manger du fruit du Etzadat? Pourtant, c'est un arbre banal. Ce qui n'est, bien sûr, parce que l'arbre n'est pas magique, justement. Où est le problème? Le problème, c'est la transgression de l'ordre d'Hachem. Tout se joue dans la transgression. C'est la transgression de l'ordre d'Hachem en mangeant du fruit du Etzadat qui va précipiter Adam et Chava dans un autre monde, qui est le monde de la faute, qui est d'ailleurs notre monde à nous, aujourd'hui. Ce n'est pas le fait d'avoir consommé un fruit magique qui va précipiter Adam et Chava dans un autre monde, mais c'est le fait d'avoir transgressé l'ordre de Dieu.
Et en vérité, donc, la transgression, elle est d'ordre moral. Elle n'a rien de magique, ni de précipité dans une réalité qui n'est pas la nôtre, par la magie. Et donc, en touchant par mégarde l'arbre du fruit du Etz Hadat, évidemment que Chava ne risquait rien. Mais encore une fois, c'est une erreur qui est déjà clairement installée dans le fait que Chava est le maître de la parole. Et en se posant comme maître de la parole, alors la transgression de la parole n'a plus tout le sens qu'elle est censée avoir. Et donc, si problème il y a dans l'Etz Hadat, c'est que forcément, il est un arbre magique. Et c'est un peu ce qui est véhiculé dans la pensée contemporaine, on sait bien, n'est-ce pas, la pomme d'Adam. Qu'est-ce que c'est que la pomme d'Adam? C'est véhiculé par des contes, par Blanche-Neige et les 7 petits nains. La fameuse sorcière, n'est-ce pas, qui convoite la beauté de Blanche-Neige, qui est jalouse de la beauté de Blanche-Neige, qui lui offre une pomme empoisonnée. Et cette pomme empoisonnée va précipiter Blanche-Neige dans une léthargie profonde. Donc en vérité, et on sait bien, n'est-ce pas, que le conte en vérité est en train de, ce conte de Blanche-Neige n'est pas si simple, il est en train de raconter la faute primordiale, la faute justement, la consommation du fruit du Etz Hadat. Donc dans l'esprit, n'est-ce pas, du conteur, Andersen ou Grimm ou qui que ce soit, qui en vrai ce sont des contes populaires, dans l'esprit populaire des peuples d'Europe, le fruit du Etz Hadat était forcément magique, et donc c'est ça ce qui a précipité Adam et Chava en dehors du Gan Eden et dans le monde dans lequel nous nous trouvons. Non, il n'est pas magique. La pensée juive dit, le problème est d'ordre moral. Il ne s'agit pas de magie ici, il s'agit de morale. C'est-à-dire, est-ce que nous transgressons la parole de Dieu ou ne la transgressons pas? En transgressant la parole de Dieu, nous atterrissons dans un nouveau monde, dans un monde où la transgression est normale, dans le monde où la transgression est légitime. Et ça, c'est ce nouveau monde qu'ont créé Adam et Chava de toutes pièces. Et c'est pour ça que d'une certaine manière, toute cette idéologie du serpent qui nous fait croire, n'est-ce pas, que c'est empoisonné, et donc que si on ne meurt pas, c'est donc qu'il n'est pas magique, et donc que tout ça est nul non avenu, et qui met de côté la notion même de transgression, tout ça fait partie en vérité de l'idéologie du serpent et de cette séduction du serpent.